Bienvenue à vous pour cette nouvelle dictée flash CM1, CM2. Nous en sommes toujours à la liste 15 et nous nous attaquons à la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de cette liste 15. Moyen, château, représenté, puissance, seigneur, à, époque, guerre, épais, pierre, malheureux, souvent. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Les voici qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot époque. Alors le premier son, c'est le son E. Il va s'écrire avec un E accent aigu. Ensuite, deuxième syllabe PO, PO. Et enfin, dernière syllabe que, QUE. Donc, mis à part ce QUE, tout le reste est tout à fait naturel. Époque, E accent aigu, PO, QUE. Le mot époque, c'est un nom féminin. On va donc dire une époque. Et pour mettre ce mot au pluriel, on va ajouter un S, des époques avec un S à la fin. Le deuxième mot, c'est le mot guerre. Alors, le mot guerre, on a le son G au début du mot. Et pour que la lettre G fasse le son G, il faut un U, puisque derrière on a un E. Donc G, U, E pour le début du mot. Ensuite, on a deux R et un E. Donc la seule difficulté ici, c'est de bien penser aux deux R. Normalement, le U après le G, on y pense. Et les deux R. Et comme on a deux R derrière le E, on a le son E sans accent, sans rien rajouter. Donc G, U, E, deux R, E. Le mot guerre, c'est un nom féminin, on va donc dire la guerre ou une guerre. Et pour mettre ce nom au pluriel, on va simplement ajouter un S à la fin. Des guerres avec un S à la fin. Voilà pour le mot guerre, G-U-E, deux R, E. Le mot suivant, c'est le mot épais. Alors, comme pour époque, on a le son E avec un E accent aigu au début du mot. Ensuite, deuxième syllabe, paix. Alors, deuxième syllabe, on fait attention, le son S s'obtient avec un A et un I. Et on a le S muet derrière, donc épais. Ce S muet, on le retrouve en mettant le mot au féminin, on va dire épaisse. Donc, pas de souci pour ce S. Donc, épais, E accent aigu, P-A-I-S. Le mot épais, c'est un adjectif qualificatif. On va donc pouvoir dire comment est-il, il est épais. Et comme tous les adjectifs, on peut le décliner. Au masculin singulier, c'est la version de la liste, on a épais, E, accent aigu, P-A-I-S, on n'ajoute rien derrière. Au masculin pluriel, comme on a déjà un S au singulier, on n'ajoute rien non plus, E, accent aigu, P-A-I-S. Au féminin singulier, on va dire épaisse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va avoir deux S et un E à la fin. Et enfin, au féminin pluriel, on prend la version féminin singulier, on ajoute le S du pluriel, épaisse, avec deux S, ES à la fin. Voilà pour le mot épais, E accent aigu, P-A-I-S. Le mot suivant, c'est le mot pierre. Alors, au début du mot, on a pays pour faire pi. Et à la fin du mot, c'est comme dans guerre, on va avoir E, deux R, E. Et les deux R, ils vont donner la prononciation E au E. Donc, on n'ajoute pas d'accent. P-I-E, deux R, E. Le mot pierre, c'est un nom féminin. On va donc dire une pierre ou bien la pierre. Et pour mettre ce nom au pluriel, on va simplement ajouter un S à la fin des pierres avec un S. Voilà pour le mot pierre, P-I-E, 2-R-E. Le mot suivant, c'est un long mot, c'est le mot malheureux. Alors, c'est un seul mot, mais il est composé du préfixe mal, M-A-L, tout va bien. Ensuite, c'est le mot heureux qu'on connaît aussi. Donc, on fait attention, il y a un H et il y a deux fois le son E qui va s'écrire dans les deux cas avec E-U. À la fin, on a un X, le X qui est muet et qui va se transformer en SE au féminin, mais ça permet de retrouver, mais c'est pas une technique qui marche très bien. Donc, on va essayer de photographier le mot en entier. M-A-L-H-E-U, R-E-U, X à la fin. Le mot malheureux, c'est un adjectif qualificatif. On va dire comment est-il? Il est malheureux. Et comme tous les adjectifs, on peut le décliner, c'est ce qu'on va faire au masculin singulier, la version de la liste, un X à la fin tout simplement. Au masculin pluriel, comme on a un X au masculin singulier, on ne va pas ajouter quoi que ce soit, on va garder le X pour faire le pluriel, donc même version. Ensuite, au féminin singulier, on va transformer ce X en SE et ça va donner malheureuse avec SE à la fin. Et enfin, au féminin pluriel, même chose avec un S, malheureuse, S-E-S à la fin. Voilà pour le mot
malheureux. Le mot suivant, c'est le mot souvent. Première syllabe, sous, S-O-U, tout va bien, c'est facile. Deuxième syllabe, vent, V, le son en s'obtient avec E-N, donc V-E-N. Et on a un T muet derrière. Et je ne connais pas de mots qui permettent de retrouver ce T muet, donc c'est un mot qu'on va photographier. Donc d'autant plus que c'est un mot invariable, un mot qui ne varie jamais, qui ne change jamais. Donc on va essayer de photographier ça pour le graver dans sa tête, souvent S-O-U-V-E-N-T. Le mot souvent, c'est un adverbe, c'est pour ça que je vous ai dit il y a un instant qu'il ne varie jamais. Il reste toujours sous la même forme, mais c'est un adverbe qui parle du temps, qui parle de la fréquence dont on fait quelque chose. Voilà pour le mot souvent, S-O-U-V-E-N-T. On en a fini avec l'étude des mots, on va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous armer de votre matériel. Et quand vous êtes prêts, vous me le dites, on va pouvoir commencer. Ça y est, vous êtes prêts? Non, pas encore. Allez, on va y aller. C'est parti. Époque. Époque. Guerre. Guerre. Épais. Épais. Pierre. Pierre. Malheureux. Malheureux. Souvent. Souvent. La dictée est à présent terminée. Les mots s'affichent, vous vérifiez votre travail. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la liste 16 et d'ici là, travaillez bien.